Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en compagnie de Kaina pour vous présenter la licence unique de sciences biomédicales à l'Université de Paris, donc Descartes. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Donc bonjour, Salut à j'espère tous. que... Je sais du pas coup, comment ça marche. non mais c'est vraiment, c'est justement le but c'est que ça soit une interaction, donc voilà. Ok, pas de soucis. J'espère que tu vas bien. Ouais. J'aimerais que tu te présentes et que tu présentes aussi ce que tu vas nous présenter aujourd'hui et un peu les enjeux et les grandes lignes de ta licence. Ok, donc moi c'est Kaina, je suis en troisième année de licence sciences biomédicales. Et justement aujourd'hui on est là pour vous parler un peu de l'orientation et cette licence en particulier. Et c'est pour ça que Julie m'a contactée. Je sais pas si tu veux que je dise autre chose, c'est vraiment le gros. Non, c'est bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que ça signifie sciences biomédicales, qu'est-ce qu'on fait en gros dedans et on rentrera plus dans les matières juste après. Yes. Bah, en gros, sciences biomédicales, déjà avant la licence, ça s'appelait sciences pour la santé, mais c'est parce que globalement, c'est une licence qui est pas mal à l'interface entre tout ce qui va être les sciences pour la santé et les sciences fondamentales. Donc, les sciences fondamentales, ça va être toutes les sciences donc, de type mathématiques, chimie, etc. Et après, ça va être en interface avec la santé, et c'est pour ça qu'on a des programmes qui peuvent se rapprocher aussi des parcours de santé. C'est assez D'accord. interdisciplinaire. Qu'est-ce que tu avais mis toi sur Parcoursup et quelles étaient tes motivations depuis l'inscription? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais mis que ça ou est-ce que tu avais mis aussi PACES à l'époque ou ce genre de choses? Ouais, bah, en fait, moi, mon parcours, il est pas atypique parce qu'il y avait un peu de type de parcours pour cette licence. C'est soit on passe directement du lycée vers la licence, ou soit justement on va être amené à faire une PACES ou quelque chose dans le genre et à utiliser une passerelle. Et moi, justement, quand j'étais sortie du lycée, j'avais d'abord opté pour la PACES parce que je savais pas trop ce que je voulais faire et que j'avais peur qu'en allant dans une licence sans savoir ce que je veux faire, que ça mène à nulle part. Du coup, j'étais partie sur l'option de la PACES, mais en choix, j'avais mis pas mal de licences. J'avais aussi mis les PACES et pour le coup, je connaissais pas du tout la licence dans laquelle je suis actuellement. Et du coup, c'est après une année de PACES où je l'ai validée, bah, j'ai utilisé la passerelle pour finir dans la licence en deuxième année. Voilà. D'accord. Euh, on n'a pas parlé de ton bac, comme ça, enfin, quel bac tu as fait, et ensuite, comme ça, on pourra un peu enchaîner vers les nouvelles spécialités du bac, ce que tu conseilles. Ouais. Donc, quel est ton bac? Bah, du coup, moi, j'avais fait un bac S, donc je sais pas si tout le monde voit globalement, mais du coup, il y avait vraiment un bloc scientifique complet avec physique, chimie, je crois que ça s'appelait comme ça, SVT, mathématiques, tout ça. On avait un bagage scientifique assez large et j'avais la spécialité SVT. D'accord. Et du coup, dans ce que tu avais fait en terminale ou même en première, qu'est-ce que tu trouves qui t'a le plus servi du coup dans ta licence, enfin qui te sert aujourd'hui, que tu pourrais conseiller de prendre au lycée comme spécialité? Bah, je pense que l'idéal, bah, comme notre licence est assez interdisciplinaire, l'idéal c'est quand même d'avoir un bon bagage scientifique. Je sais qu'il y avait des spécialités, enfin des types de matières mathématiques, physique, chimie qu'on va retrouver selon les années en L1 par exemple. On a des matières qui peuvent être assez liées à ce qu'on fait au lycée et après bah, plus du tout, on part dans d'autres types de mathématiques. Donc en vrai, la licence en elle-même s'adapte déjà aussi au maximum à cette transition lycée-licence. Du coup, si je devais conseiller des matières, ce serait quand même de continuer la SVT parce qu'on fait de la biologie, de continuer la chimie, physique-chimie, parce qu'en fait, au début et assez longtemps dans la licence, on fait de la biologie, de la chimie, de la physique, et après d'autres matières qui spécialisent, mais ça, c'est vraiment le bloc-bloc. Donc, en fait, il faudrait un peu se coller sur un bac S pour le bagage, pour avoir un bagage scientifique principal. Ouais. D'accord. Du coup, les spécialités maths, physique, SVT et en terminale SVT, physique, chimie avec maths complémentaires, je pense que c'est un bon truc. Est-ce que l'anglais, enfin, ça te sert beaucoup dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu penses que c'est peut-être utile de prendre une option anglais-euro ou ce genre de choses? 100% dans la mesure où l'anglais est 100% nécessaire dans la licence. Il y a des licences qui travaillent moins en anglais en scientifique, mais c'est limite obligatoire quand on fait des sciences en fait de parler anglais. Et après, que ce soit en L1, en L2 ou en L3, il y a des modules d'anglais. On te fait valider, on mesure ton niveau, etc. Parce que on peut se retrouver après la troisième année avec des masters
moitié anglais, moitié français, voire totalement en anglais. Et si vous voulez aller ailleurs, à l'international, l'anglais c'est aussi utile. Donc l'anglais c'est 100% un bagage qu'il faut avoir. Peut-être pas tout de suite en L1, mais d'ici la fin au moins de la licence, je dirais. D'accord. Donc si dès le lycée, on peut déjà commencer à travailler C'est son ça. anglais, je pense que ça peut être très utile. Est-ce que tu peux nous parler un peu du campus dans lequel tu étudies? Parce que enfin, Université de Paris, c'est très large. Où tu te situes dans Paris? Est-ce que c'est accessible avec les transports, etc.? Yes, bah, surtout qu'en plus je viens aussi pas de Paris, donc les transports j'ai l'habitude. Du coup, c'est le campus Saint-Germain, donc normalement c'est dans le 6e arrondissement, quartier latin. Et en gros, c'est accessible avec pas mal de métros, parce que globalement, il y a aussi, c'est un quartier assez étudiant, donc il y a d'autres types d'écoles à côté. Il y avait Sciences Po, bref, etc. Mais c'est assez accessible en métro. Le campus, il n'y a pas que des sciences dedans, d'ailleurs, il y a aussi des PACES, des droits, enfin, des sciences humaines et sociales. Et sinon, que dire du campus, bah, assez grand, quartier assez sympa, quartier étudiant. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai d'autres infos à dire dessus. Et desservi du coup par pas mal de métros, donc c'est bien. D'accord. Donc pour les gens qui viennent même de toute l'Île-de-France, pas forcément de Paris-Centre, ça marche, quoi. C'est facilement Ouais, en accessible. gros, il y a Châtelet à 15 minutes. Donc là, on a toutes les lignes de RER, tous les métros. Il y a aussi la 12 et la 4 et la 10. Donc bon, je pourrais en citer beaucoup, mais c'est assez bien encerclé, je trouve. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton emploi du temps en règle générale? Est-ce que tu trouves que c'est assez chargé? Est-ce que tu as du temps, je sais pas, pour travailler chez toi ou avoir des activités extrascolaires en association, je sais pas? Comment ça se Ouais. passe? Ouais, bah, globalement, l'emploi du temps, il y a un peu deux parties. Il y a vraiment la partie avec tous les cours. Donc, c'est des cours en amphithéâtre avec les professeurs. Bon, quand il y a le Covid, c'est juste des Zooms. Mais c'est les cours, puis les ED, donc c'est des enseignements dirigés, où là, on se retrouve avec des plus petits effectifs et après, on va travailler sur des matières, des thématiques en particulier. Et du coup, globalement, comment ça s'organise, c'est qu'on n'a pas forcément des journées de cours chargées, mais à ça s'ajoutent les ED. Et après, le temps libre, tu l'utilises soit pour préparer tes fiches de cours ou pour prendre de l'avance sur les partiels, soit pour travailler tes ED. Les ED, c'est pas quelque chose, la préparation n'est pas obligatoire, mais c'est comme ça que marche la licence globalement, de la L1 à la L3. On continue d'avoir beaucoup d'ED et c'est très important pour accompagner les cours. Donc, euh, donc après, c'est à mesurer parce qu'il y a des gens qui vont pas forcément en cours, mais dans la globalité, tout le monde va en ED. Et c'est à partir de là qu'on peut doser l'emploi du temps. Donc c'est assez réparti de manière homogène, mais c'est assez dense, je dirais. Le programme aussi est assez dense. D'accord. Donc par rapport au lycée, tu trouves que ça change pas trop, quoi? Bah, c'est différent, je pense, parce que, enfin, après, moi, c'était des souvenirs que j'ai du lycée, mais le lycée, donc, on a des horaires assez fixes, du genre 9h-17h, et on a quelques devoirs à la maison, mais on travaille beaucoup, beaucoup avec les professeurs pendant les cours, alors que là, ça va être en ED qu'on va pouvoir travailler. Je dis un exemple bête, mais si on fait des mathématiques, on peut avoir un cours de mathématiques qui va nous expliquer toutes les notions de cours, et après, c'est en ED qu'on va revoir ça, et du coup, tu peux moduler ton apprentissage. Donc, c'est pas pareil que le lycée parce que c'est beaucoup plus libre. En fait, on nous propose plein de créneaux d'apprentissage, plein d'horaires, mais en soi, tu modules plutôt ton emploi du temps par rapport à ta manière de travailler. Et ça, c'est un peu de manière générale ce qui se passe dans le supérieur. D'accord. Alors du coup, rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont les matières qu'on étudie durant les 3 ans, enfin les matières principales, les Ouais. plus grosses matières dans ta licence? Bah, en gros, c'est très très large, mais ça va être chimie, biologie, biochimie, physique. Globalement, c'est les 4 orientations principales. Et après, selon les années, ça peut varier. Donc, on peut ajouter des matières. Là, c'est aussi ça qui va s'axer plus dans le parcours de santé, mais des matières telles que la physiologie, la génétique, des neurosciences. En L1, je sais que c'est assez interdisciplinaire, donc avec physique, mathématiques, biochimie, chimie, biologie. Et après, en fait, quand on avance dans notre parcours, on va se spécialiser de plus en plus. Donc, d'abord, on va continuer la chimie et la biologie, mais en rajoutant des matières facultatives qui vont être à choix, donc choisir de la génétique ou de la physique. Et vraiment, à la fin de ça L3, on est vraiment sur un parcours qui va être plus axé biologie ou chimie, voire à l'interface avec de la biochimie. Et après, ce qui va être de la physique peut s'allier avec la biologie, mais s'allier plus souvent avec la chimie. Et voilà, donc en fait, ça part de très interdisciplinaire et ça se rejoint pour choisir vraiment sa branche et pour pouvoir accéder des masters assez cohérents. D'accord. Du coup, bah, on va enchaîner. Les débouchés, qu'est-ce qu'on peut faire après une licence? Est-ce que déjà on peut trouver des métiers, même si je pense que la plupart des gens vont faire un master? Quels sont les principaux débouchés après cette licence?
Je pense que même si on regarde les statistiques, on va avoir beaucoup, beaucoup de pourcentage en master. Et après, la question, ça va être de se dire, est-ce que après mon master, je me professionnalise ou est-ce que je fais un doctorat? Après, je sais qu'au niveau de la fin de la deuxième année, il y a aussi possibilité de rejoindre des licences professionnelles qui vont être par exemple axées sur de la santé, des outils technologiques, l'industrie, le pharmaceutique, etc. Donc, on peut se professionnaliser assez tôt en partant dans une licence professionnelle, mais si on clôture la licence jusqu'à la troisième année, ce qui est vraiment cohérent, ça va être de partir en master. Après, je sais que selon les partenariats des universités, mais en tout cas dans notre cas, on a aussi possibilité de rejoindre des écoles. On a un partenariat avec une école d'ingénieurs. Il y a aussi une passerelle pour aller à Sciences Po. Donc ça, c'est des passerelles, disons, qui correspondent à un petit pourcentage. C'est comme si je te disais que 80% des gens faisaient un master et que dans les 20%, tu avais et les licences professionnelles et les écoles et Sciences Po et autres, tu vois. Mais globalement, D'accord. c'est un master et après le master, soit on s'insère professionnellement, soit on fait un doctorat. D'accord. Et les masters, c'est quoi? Il y en a qu'un seul? Il y en a c'est quoi les domaines? Déjà, sachant qu'on a l'Université de Paris de Diderot, parce que du coup, l'Université de Paris, c'était une fusion entre Descartes et Diderot, et que la licence vient initialement de Descartes. Et il y a énormément de masters, sachant qu'en tant qu'étudiante de base, tu peux aller postuler n'importe où en France, pas mal de masters, donc tu peux faire, comme je disais tout à l'heure, des masters en lien avec la chimie, en la biochimie, la biologie, la physique. Il y a aussi des masters qui vont être un peu plus atypiques. Donc, par exemple, les sciences cognitives, c'est un truc qui va être à l'interface entre notre licence qui est assez scientifique, qui va être en lien avec les neurosciences, mais aussi avec des gens qui viennent de la licence de psycho. Donc, c'est très, très vaste et je pense qu'on a pas mal de masters. Ça peut être axé sur la technologie ou plus sur les sciences, il y en a vraiment beaucoup. Après, ça, vous pouvez le voir, je pense, sur le site. L'Université de Paris met à disposition tous leurs masters. Et les orientations vers un master sont assez larges du moment qu'on a un bon dossier, c'est-à-dire qu'on a un bon étudiant et aussi qu'on a effectivement certains bagages. Par exemple, moi, j'ai continué dans la biologie, je sais que ce ne serait pas pertinent et surtout que mon dossier ne passerait pas dans un master en chimie. C'est surtout la spécialisation qui choisit son master. Et après, tu peux aller, je pense, à n'importe quelle échelle. Tu peux rester à l'Université de Paris, aller dans l'alentour de Paris ou voir changer d'endroit dans la France, quoi. D'accord. Et au niveau de la bibliothèque universitaire, est-ce qu'il y en a une qui est dédiée, enfin, il y a un étage ou genre un coin Yes. qui est dédié à votre domaine ou comment ça se passe? C'est sur votre Ouais, en campus? gros, ouais, totalement. En gros, dans notre campus, on a tous nos amphithéâtres avec les lieux de cours et ça va se situer dans un bâtiment qui est annexé, en fait, qui est relié, où il y a la bibliothèque universitaire qui est à la fois, comme je l'avais dit tout à l'heure, pour les sciences humaines, donc c'est au rez-de-chaussée, et au premier étage, on a la bibliothèque pour les sciences. Donc après, là, tu peux avoir les mathématiques, notre licence, tu peux aussi avoir des PACES. C'est vraiment la bibliothèque sciences. Et après, l'avantage, c'est qu'avec la fusion des universités. L'Université de Paris regroupe plein de bibliothèques et on peut aller sur plein de campus. Et surtout, ils sont assez accessibles en métro. Moi, ça m'arrive d'aller sur le campus de Aix-Diderot. Il y a juste à prendre une ligne de métro et on a aussi une énorme bibliothèque. Donc, il y a pas mal de bibliothèques universitaires qui sont accessibles et c'est plutôt cool. Et il y en a vraiment une à 2 minutes de ton amphithéâtre quand tu sors de cours. Donc, voilà. D'accord. Et c'est pareil pour le restaurant universitaire, il y a un Crous pas très loin où il faut se déplacer sur Ouais, un autre campus. non, non, c'est ça. Nous aussi, D'accord. ça c'est cool. On a une cafétéria et un restaurant universitaire au sein même du campus. Donc, c'est plutôt bien ça aussi. D'accord. La vie étudiante. Est-ce que tu veux nous parler un peu d'une association, de quelque chose qui lie avec les sciences biomédicales? Je sais pas. Au hasard, comme ça, je dirais l'Amicale Paris Sciences. Bah, en gros, on est là, enfin, parce que j'en fais partie du coup, mais c'est l'association des étudiants en licence de sciences biomédicales. Donc, il n'y en a pas d'autres. Enfin, c'est comme si j'étais, mais non, il n'y en a pas d'autres. Et en gros, dedans, enfin, dans l'association, on va s'occuper de 3 aspects généraux. C'est la représentation étudiante. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas trop connu, mais ça va vraiment être sur toutes les thématiques d'un étudiant dans le supérieur. Donc, tout ce qui va être pour l'enseignement supérieur. Porter la voix des étudiants et tout, c'est assez complexe quand c'est dit comme ça, mais c'est vraiment un aspect important en tant qu'étudiant. Après, il va y avoir l'aspect de pédagogie. C'est un peu ce qui est important, je pense, dans une licence, c'est l'accompagnement pédagogique et on fait ça sur les 3 années du coup. Et après, il y a le vie étudiante avec tout ce qui va être événementiel. Moi, je suis vice-présidente en événementiel du coup et je m'occupe avec mon bureau et l'association de la vie étudiante. Donc en fait, on organise aussi des événements tout au long de l'année. C'est plus compliqué quand il y a le Covid, mais c'est vraiment déjà pour créer la dynamique au sein de la licence. Il y a aussi tout ce qui va être vie de campus général, en fait. Le but, c'est juste que vous passiez une bonne année. Du coup, l'association accompagne. Et ça, c'est plutôt cool. C'est un truc qu'on ne connaît pas trop au lycée. Et c'est vraiment cool quand on arrive dans le supérieur de voir tout l'écosystème, en fait, étudiant qu'il y a.
Donc ça, c'est plutôt top. Voilà, après, on fait il y a plein de trucs tout au long de l'année, quoi. Ça dépend des années, ça dépend de la crise sanitaire. Mais voilà, globalement. Ouais, il y a pas mal de choses que peuvent offrir la vie étudiante et vie de campus, parce que par exemple, rien que nous à l'association, ce qui va être affilié, c'est un club sciences, donc étudiant, il y a les aspects en tant que scientifique, et c'est ça qui est plutôt cool en fait, c'est qu'il y en a un peu pour tout le monde, quoi. D'accord. Et puis pour finir, est-ce que tu peux un peu nous donner des conseils pour les terminales qui veulent faire cette licence? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner, je sais pas, pour se préparer ou arriver, oui, préparer l'année prochaine? Ouais, ouais. Bah déjà, une première chose, c'est que la licence, elle est globalement assez dense, je trouve. Après, ça dépend peut-être des années. Il y a des années, souvent on dit que la deuxième année c'est la plus dure. Finalement, on arrive en troisième année, on se rend compte que c'est un peu complexe. C'est parce que c'est interdisciplinaire. Mais je pense que l'important, c'est vraiment de trouver un rythme de travail, parce que ça, c'est un conseil que je pense qu'on peut donner de manière générale. C'est que quand on sort du lycée, on n'est plus sous la tutelle des professeurs, on est carrément en autonomie. Et en fait, il faut juste trouver un rythme de travail assez rapide, parce que les choses arrivent assez vite entre les DS qui vont être plus du contrôle continu et les partiels. Donc vraiment, essayer de trouver une organisation, trouver des groupes de travail, c'est top. Et pas hésiter à aller nous voir si vous avez besoin d'aide, parce qu'on aide aussi beaucoup en pédagogie et autres. Donc c'est vraiment des conseils généraux. Tout le reste, je pense que c'est un peu trop particulier. Donc vraiment, au moins aller une fois à tous les cours pour voir de quoi ça parle et pour connaître sa propre pédagogie. Et à partir de là, c'est à vous de gérer, quoi. Bah, merci beaucoup d'avoir participé à cet échange. Pas de souci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre dans les commentaires les éventuelles questions que tu aurais sur cette licence pour qu'on puisse y répondre. Et voilà, bon week-end et à la semaine prochaine. Bye!